Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer une méthode relativement simple, la plus simple possible afin que vous puissiez changer le Komodo, cette tige on va dire de sélecteur que l'on a, donc ça pour l'instant c'est d'origine, c'est-à-dire les phares et les clignotants, par un régulateur de vitesse. Alors très intéressant parce que j'ai payé ça 20 € sur Amazon. Je vous donnerai les références qui vont avec et vous aurez de cette manière le régulateur de vitesse sur votre voiture. Bien sûr, il faudra passer par la valise diagnostic. Donc vous voyez, c'est la même tige, j'enlève même cette partie, sauf qu'en plus des logos que vous avez là, vous avez le régulateur de vitesse ici et le fait de pouvoir l'allumer ou l'éteindre qui se trouve ici. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir réaliser sur la Golf. Attention, il y a des particularités, c'est-à-dire que la voiture doit être, entre guillemets, équipée du boîtier qui se trouve juste ici en dessous du volant. Donc il y a un boîtier électronique, un module, et elle doit être équipée d'une version qui est capable de prendre le régulateur de vitesse. Alors pour cela, il y a un document sur lequel on va se référer et on va voir si le numéro du boîtier, en fait, elle est correcte par rapport à le régulateur de vitesse. Tout ça, je vous montrerai. Je vais même le faire après parce que moi, j'ai fait les vérifications. Il faut brancher en fait la valise VCDS. Alors, je vais vous renvoyer vers une vidéo que j'ai fait de voilà de comment on fait parce que j'ai aussi acheté un, un OBD, donc un lecteur OBD, un outil diagnostic, le câble en fait, on va dire, de VCDS, via Amazon également, à un petit prix. J'ai fait le test pour voir si ça fonctionnait. Et ça fonctionne. Donc, on va en profiter pour voir, de pouvoir coder la voiture et en même temps d'aller lire quel est le boîtier et si ce boîtier est capable de supporter un régulateur de vitesse. Parce qu'il y a des Golf, c'est pas le même en fait, c'est deux tiges. Donc c'est deux Komodo comme ceci, et là on en a une. D'accord? Donc il faudra être sûr que ça fonctionne. Donc ce phénomène de pouvoir adapter un régulateur de vitesse sur la voiture. On en parlera, d'accord? Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le fait de pouvoir l'installer. Alors, je ferai quelques coupures dans la vidéo, c'est-à-dire je vais passer peut-être à une étape qui est plus loin pour vous montrer comment on vérifie avec VCDS quelle est la version du module et en fonction de ça de vérifier si on a une compatibilité avec ceci. Et donc en fonction de ça, on fera la suite de la vidéo. D'accord? Pour Voilà, je l'instant, suis donc sur l'ordinateur maintenant. Et ce que je vais vous montrer, c'est ceci. Donc dans VCDS, donc faites-le faire, comme je dis, soit prenez-en un, ou alors faites-le faire à quelqu'un. Vous allez aller dans Select Control Module. Alors s'il est en français, faites attention à ceci. Et je vais vous montrer une chose d'abord. Vous voyez ici dans le point 16, Steering Wheel, donc le commande au volant, vous allez venir, regardez, c'est ici que vous allez venir voir donc le module, ça je le mettrai au début de la vidéo, la référence de votre module et voir si justement votre voiture est compatible ou pas avec un lecteur. Donc ça se met ici comme vous pouvez le voir. D'accord? Je continue à mon explication. Maintenant, nous sommes dans une page Google et je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'essaye d'expliquer. Ici, vous allez aller dans le site de Rostec. Vous voyez, c'est écrit juste ici. Vous tapez Rostec, Steering Wheel Control Module version, par exemple. Vous devez tomber sur ce site-là. D'accord? C'est écrit juste en haut, comme vous pouvez le constater. Vous allez ensuite venir trouver votre module. Moi, c'est un 1K0. Vous voyez ici, c'est un 1K0 953 549. C'est le premier, en fait. C'est celui qui se trouve juste ici. D'accord? Et j'ai aussi CQ après. Donc, je clique dessus, je vais aller sur la page. Donc, il y a tout plein de modèles. D'accord? Regardez bien. On a des différents types de versions de software. Et là, je continue jusqu'au moment où je vois le mien, c'est-à-dire le CQ. Ici. Voilà, je le zoome très fort, comme ça vous le voyez. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est un type 2, d'accord? On a le software et c'est un modèle midline, d'accord? Alors, pour le reste, donc si je regarde les autres colonnes, il parle de steering and sensor,
Moi, je ne l'ai pas apparemment. Et les deux autres, je ne les ai pas non plus. D'accord? Parce que c'est vide. Mais c'est pas dramatique. Elle apparaît ici. Alors, je essaie de le retrouver. Le CQ, il est là. Vous voyez? Elle apparaît ici. Il est midline, donc c'est un modèle midline. Il y a aussi ce qu'on appelle des low line, vous voyez, qui sont juste en dessous. Et on a aussi des modèles qui s'appellent highline. D'accord? Donc moi, c'est un midline. Et dans les midline, highline, c'est compatible. Donc ça, c'est certain. D'accord? Alors, une petite indication encore. N'hésitez pas à aller sur Google et taper le numéro de votre module et de taper spécification derrière. D'accord? Et de cette manière, vous pouvez tomber sur des sites. On va prendre par exemple ici, car système EU me dit quoi? Voilà, donc c'est le module qui est en dessous de ma voiture. D'accord? Et ici, il écrit bien multifonction steering wheel, d'accord, en anglais, donc pas de problème. On peut prendre peut-être autre chose si on trouve. Par exemple ici, vous voyez, acheter multifonction steering wheel, donc vous voyez, bon, voilà. Ici, encore une fois, steering module, toujours même chose, donc on voit que il y a donc l'option régulateur de vitesse qui est dans ce module-là. N'hésitez pas donc à chercher les données techniques. Hein. D'accord, pour l'instant Voilà. ici, moi, je me concentre sur le démontage. Alors, avant tout, maintenant, ce que je vais faire, c'est démonter la batterie parce qu'on va pouvoir toucher à cette partie du volant, à l'airbag, et donc pour être sûr que il ne pète pas sur le visage lorsqu'on va travailler. D'accord? Donc, je m'occupe de ça maintenant, c'est-à-dire démonter la batterie. On ouvre le capot et on va tirer le câble. C'est parti. Donc, pour la batterie, vous allez venir tranquillement. Je vais enlever que le plus. Alors, une bête clé de 10. Aujourd'hui, je vais travailler avec du matériel vraiment très bête, pas sophistiqué pour que tout le monde puisse le faire. Une bête clé de 10. Vous venez m'enlever cette vis, sans la dévisser complètement, bien sûr. Et enlevez-moi la cosse. Et allez me la planquer quelque part pour qu'elle n'aille pas retoucher, en fait, la partie là-bas lorsque je travaille. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc, vous voyez, je l'ai coincé là. Il n'y a plus vraiment de risque. Voilà, on repart dans la voiture. On peut faire une pause. Voilà. Donc, batterie débranchée. Attendez, comme je l'ai dit, une quinzaine de minutes. Entre-temps, ce qu'on va faire, donc on n'a plus de batterie, mais il faut placer le volant, en fait, sous cette forme-là. D'accord? Ainsi. Alors, pourquoi? Parce qu'ici, vous allez sentir, il y a un petit endroit. On ne le verra pas, c'est pas grave, hein. Mais un petit endroit en fait pour qu'on va pouvoir insérer une sorte de tournevis pour retirer le clips. Donc vous allez venir pousser. Alors là vous le faites au tâtonnement et je vous montre après. Voilà, vous voyez, c'est juste en haut. Et en fait j'essaie de l'insérer, je le lève et je vais venir. Quand je le fais d'ailleurs, ça bouge ici. Voilà. Voilà. Alors on va partir maintenant de l'autre côté. Même chose. J'essaierai de vous montrer de quoi ça a l'air après. Comme ça vous comprendrez mieux ce que je suis en train de faire. Donc à la partie du dessus du trou en fait, vous allez essayer d'insérer une tournevis plate et descendre. Voilà. Alors a priori, j'avais pas bien déclipsé l'autre côté. On y va. Le simple fait de laisser le tournevis là-bas, c'est bon. Alors je vous montre. Ici, regardez. Vous voyez, là, il y a ces fameuses dents en plastique, d'accord? Et les parties clipsées sont ici. Donc lorsqu'on vient, eh bien, on va simplement essayer donc de pousser cette pièce-là, d'accord? En rentrant en tournevis comme ça.
laissez-le dedans et tirez dessus, d'accord? Essayez de bien sentir la chose, regardez, c'est pas très complexe à faire, hein. Voilà. D'accord? Donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Maintenant on continue pour la suite. Voilà, on va démonter maintenant le connecteur ici, d'accord? Alors tout ça, encore une fois, avec un bête tournevis plat, hein. Vous allez ici à la connectique blanche, regardez. Vous voyez la connectique blanche, vous allez la tirer un petit peu vers vous. Vous pouvez même la prendre à la main. Vous la tirez vers vous, on entend un petit clic. Attendez, je redonne le téléphone. Voilà. Et après, on va tirer sur le câble. Regardez, vous voyez ça? Voilà, vous la tirez vers vous, vous tirez sur le câble. Donc, mettez ça bien de côté. On va la mettre ici. Voilà. Alors, le volant, maintenant, on va le remettre droit. Voilà. Et on va venir ici démonter la vis centrale. D'accord? On va venir démonter cette vis centrale. On va choisir maintenant directement une clé et on revient. Allez. Voilà. Alors, pour cela, vous allez vous munir d'une clé Torx, d'accord, de 55, si je ne me trompe pas. Alors, il est à noter, attention, regarde ici, il est à noter que ceci, en fait, n'est pas vraiment une clé Torx. Je ne sais pas exactement le nom de ce que c'est. Il y a plus de pans, d'accord. Alors, moi, je le fais avec une clé Torx de 55. Il y a moins de pans, vous voyez. Mais ça rentre aussi, d'accord? Mais si vous savez trouver la bonne clé avec plus de pans, donc là, une clé Torx, c'est de 4-6 pans. Là, j'ai l'impression qu'il y en a 12 ou plus. À vous maintenant de choisir le bon, mais celui-ci rentre, d'accord? Donc, 55, essayez de prendre quelque chose comme ça. Et on va bloquer le volant aussi. Donc, tirez la clé, d'accord? Et donner un coup de volant pour le bloquer. Ainsi, vous aurez plus simple. Vous allez venir maintenant... Vous allez venir le déboîter. Alors, pour avoir plus de force, moi je le fais avec une rallonge. Vous le placez ici et vous allez tourner simplement comme ça, d'accord? Alors, pour le remettre, par rapport au serrage, regardez, c'est très très peu serré. Vous voyez? On vient là et on fait un petit serrage. Donc, c'est important pour moi de savoir que c'était pas fort serré. Alors, je vais maintenant le dévisser. Alors, une chose qui est très importante, c'est de remettre le volant exactement comme on l'a démonté. D'accord? Donc, je retire la vis. Et une chose qui est importante maintenant, et ça, vous voyez, c'est quelque chose qui a déjà été fait, soit d'origine ou pas, je ne sais pas. Mais on va voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais quand même mettre le volant droit. Donc, en bougeant, voilà. Voilà, j'ai remis le volant droit. Regardez bien, je vous montre. Vous voyez, il y a déjà un repère qui a été fait. Là, regardez, je les vois. Ici, il y a un petit repère qui est bien aligné avec un repère qui est juste au-dessus. Alors, est-ce que c'est d'origine ou quelqu'un l'a frappé? Mais c'est quelque chose d'important. Moi, je vais réaligner exactement comme c'est là. D'accord? Voilà. Donc, je remets par ici. On fait une petite pause. Donc, maintenant qu'on a les repères, ah, ici je regarde, regardez bien, ça dépend des voitures. Moi, c'est la première fois que je fais la Golf, hein. Regardez, vous voyez ça? Il y a des guides. Donc, il y a vraiment pas moyen. Ah non, ça tourne. D'accord, j'ai rien dit. J'ai rien dit, mais il y a des guides. Donc, et ça, en fait, ces guides-là, voilà, elles bougent apparemment, mais ça aide aussi pour que ces guides se placent bien. Regardez, je tire. Attention à ce truc-là. Laissez-le bien dans cette position-là, fiche vers le haut. Ne tournez pas dans tous les sens. Essayez de garder cette pièce toujours dans cette position-là. D'accord? Je remonte vite fait. Voilà. De toute façon, on ne sera pas monté le volant. Les guides ne rentraient pas, mais cette pièce-là doit bien rester au bon endroit. D'accord?
Allez, voilà, je mets le volant de côté et maintenant on va continuer, on fait une petite pause. Allez, on continue. Maintenant, on va déboîter tout ça un petit peu, donc je vais enlever la clé pour qu'il ne me gêne pas. Et regardez, on ne touche pas à ça comme je l'ai dit. Utilisez un outil, moi j'utilise des outils en plastique pour pas abîmer. Donc ceci, on va l'enlever, c'est clipsé, donc mettez, vous pouvez utiliser un tournevis, mais essayez d'aller gentiment pour pas abîmer le plastique. Voilà, c'est comme je l'ai dit, simplement, il est clipsé. Alors, je vais le tirer. Voilà. Alors, le volant est très haut, donc vous pouvez le descendre. Voilà. D'accord? Donc, vous savez tout ça. Et donc, ce truc-là, il est là. Alors, on pourrait le clip. Ouais, je vais le déclipser, on va voir si j'y arrive. On va enlever cette pièce-là aussi. Alors, je ne sais plus où sont les clips. Voilà, ben, c'est là aussi. Hop, ah ben voilà. Je vais voir si ça s'était collé. Voilà. Voilà. Donc, bêtement des clips, comme vous voyez. Et ça... Bon, ça c'est juste ici, je pense qu'il n'y a rien de particulier. On glissera tout ça après, en dessous. On met ça de côté, d'accord? Alors, maintenant, voilà. Je remets tout droit. 1, 2, c'est du Torx. Et ici, je pense qu'il y en a une ici aussi, là, regardez. Il y a un trou ici. Juste ici, il y a un trou. Et là aussi, il y a un endroit avec du Torx. Voyons voir un peu. C'est... lequel? Alors c'est du 25 apparemment. Oui, allez, c'est parti. Nous sommes en T25 à dévisser maintenant les 3 vis qui maintiennent donc le capot du bas. Alors comme j'ai dit, j'utilise très peu d'outillage aujourd'hui, pas d'outillage électrique ou quoi que ce soit. J'ai envie de rendre la chose relativement simple pour tout le monde. Voilà. On va aller sur la 3e qui se trouve donc dans un petit trou qui est là. Il n'y en a qu'un, donc il n'y a pas moyen de se tromper. Voilà, j'ai fait tomber la vis, je vais aller la chercher. Voilà. Ici, vous allez maintenant venir déboîter. Donc ici, vous allez défaire par rapport à ce côté-là. Vous voyez, vous le bougez un peu pour que ça sorte. Et tirer vers le bas tout doucement. Et on a récupéré notre pièce. Allez, on va le mettre là aussi. On continue. Maintenant, on a ce fameux boîtier, d'accord? Ici, c'est le module électronique et qu'il faut faire la lecture, d'accord? Je vais essayer de vous la montrer. Alors, je suis en train de chercher la clé qui correspond à la mini-vis qui se trouve ici, d'accord? Alors, on est en torque et c'est du T7 apparemment. C'est du T7. Bon, je vais voir si la 8 elle rentre. J'ai pas envie de vous induire à l'erreur. Oui, ou c'est 8 apparemment. 8 rentre mieux. T8. Torx 8. D'accord? Vous allez venir m'enlever cette vis là. Alors elle est très petite, ne la perdez pas. Ce sera ennuyant. Et maintenant, vous allez venir, rapproche-toi. Ici, le petit trou qui est là, vous voyez? Vous allez prendre, bon, le T8 il rentre pas par exemple. Essayez d'avoir quelque chose de très fin pour aller rentrer dedans parce qu'il y a un clip à l'intérieur qui maintient ce boîtier. D'accord? Vous voyez, donc on est, la vis était là. Juste en dessous à gauche, il y a un petit endroit. Ah ben lui non plus ne rentre pas. Je vais essayer de trouver quelque chose d'autre de très fin. On va faire une pause.
Voilà, j'ai trouvé un forêt, un mini forêt. Donc, essayez de trouver vraiment quelque chose de très fin qui rentre ici. D'accord? Et vous allez sentir un endroit. Voilà, donc ici, en fait, comme je l'ai dit, essayez simplement de le mettre en bas. Parce que l'idée, ça va être d'enlever cette pièce-là et aller derrière, d'accord? Donc, on ne doit pas l'enlever nécessairement, mais essayez qu'il descende vers le bas en appuyant sur le mécanisme qui est là. J'arrive pas à vous le montrer, mais il y a un petit ressort. Non, j'arrive pas à faire mieux. J'arrive pas à vous montrer mieux, mais là-bas, en fait, il y a une petite dent, un ressort, en fait, que vous devrez pouvoir voir normalement. D'accord? Mais là, j'arrive pas à faire mieux. Vous devez le pousser un peu vers la gauche. Et donc, voilà. Après, vous allez pouvoir le déboîter vers le bas. D'accord? Allez, je reviens un peu en arrière. Vous allez maintenant... Tiens-moi ça. Vous allez maintenant venir ici. Il y a deux endroits. Tirer vers le haut et essayer de les déboîter. En voilà une. Et la deuxième, c'est pas que je pourrais prendre le volant près de moi, c'est plus simple. Et deuxième si j'y arrive. Voilà. Alors faites attention que lui ne bouge pas, d'accord? Alors en faisant ça, vous voyez, cette pièce doit sortir. Et comme elle est clipsée, essayez de pousser le module vers le bas et de l'enlever si vous arrivez, d'accord? Donc je tire un peu vers le bas, encore un peu. Voilà, d'accord? Regardez, c'était comme ça en fait. Il y a cette partie là qui gênait un peu et ça, bon, elle s'en fiche ici au niveau du truc. Est-ce que je peux vous montrer maintenant? Ça, donc vous laissez-le bien comme ça, elle ne doit pas tourner, d'accord? Je peux peut-être vous montrer maintenant la partie que j'ai essayé de pousser depuis tout à l'heure. Peut-être on le voit mieux ici. Est-ce que tu peux venir voilà, là. Encore, tourne. On va essayer de vous montrer quand même. Alors, où est-ce qu'on est? Voilà, plus haut, juste ici, voilà. Regardez, je rentre ma pièce. Vous voyez la pièce qui est là au fond, regardez. Allez, j'arrive à la pousser, voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Pousser la pièce qui est là-bas au fond. Ou je vais peut-être le montrer avec la tige, regardez. Celle-là. Vous voyez cette pièce qui est là. Regardez comme elle bouge, regardez. Et donc là, hop, il descend. Regardez, je la remets. Voilà. Comme ça, vous avez vraiment une vue parfaite. Regardez, je la pousse et je tire vers le bas. Vous voyez? Et donc là, on est très bien déboîté. Et ça suffit amplement. Regardez ici. Vous voyez ici? Déboîté. Et c'est ça qu'on veut. Lève, recule un peu. Monte. Voilà. Et c'est cette pièce-là qu'on veut. Et ça, c'est la partie basse. Elle est bien déboîtée. D'accord? Allez, on va continuer. J'essaie vraiment de vous montrer ça de la manière la plus simple possible. Maintenant, il ne reste plus qu'à enlever ça. D'accord? Alors, si on regarde ici, voilà la pièce. D'accord? Il y a ce clip ici. Tu filmes là. Cette dent-là. Qui s'emboîte là-bas. Et laquelle encore? Je regarde. Il y en a deux. Je ne sais plus. Donc celle-ci, c'est sûr. Et l'autre, c'était laquelle? Donc c'est une glissière. Vous voyez, c'est une glissière ici. C'est une glissière, il faut la tirer vers l'arrière. Et donc il y a celle-ci. Et l'autre, ça me revient plus. On va voir. Ah ben là, il y en a une là, regardez, ici. Voilà, là. Hop, ici, voilà. Tout simplement. On va essayer. Donc, il y en a une qui est plus ici quelque part. Et une qui est là. Qu'il faudra faire. Alors, on va essayer de la tirer. On va voir un peu ce que ça donne. Donc, déjà ici, on va essayer que ça reste ouvert. On va mettre ça, par exemple, ici. Pour que ça fasse épaisseur. Voilà. Et on va essayer. Alors je vous montre comment on fait pour l'enlever. Donc comme dans l'autre en fait, il y a des glissières. Donc juste ici ce sont des glissières, d'accord? Et là, de ce côté-là, il y a cette partie-ci, d'accord?
cette partie qui se trouve là. Donc je vous montre, et celle-là, là. Vous voyez la dent qui se trouve ici en bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, vous allez venir, où sommes-nous? Ici, vous voyez? Donc voilà la tige, voilà le clips qui prend la dent en question. Vous allez venir rentrer une spatule là. Alors là, je redonne. Tiens, je redonne chose. Vous rentrez la spatule là et vous tirez vers vous. D'accord? Donc, alors, voilà. Et vous la tirez et c'est tout. Donc je remontre. Ici, donc, nous avons cette dent là, vous la voyez? Oui. Elle rentre juste là. Ici. Vous voyez ça. Et vous tirez parce que là c'est une glissière, on avait dit, d'accord? Regardez, on voit encore les dents. Allez, tiens. Donc, ancien Komodo, et donc le nouveau est là. Donc c'est exactement le même, comme vous pouvez voir. Je vérifie niveau connectique. C'est la même chose. Alors, on va maintenant placer la nouvelle, rien de particulier. Vous allez venir la glisser comme ceci. Et elle doit clipser, c'est le cas. Voilà. Voilà. Ensuite, on va venir ici. Donc, on fait tout à l'envers. Je vais venir maintenant placer ceci. Le clips. Alors là maintenant on a donc 3 connecteurs qui doivent s'en ficher. Voilà, 3 connecteurs, 1, 2 et 3. On va venir maintenant remettre la vis. Donc ça, je m'assure qu'elle reste droit. Voilà. Alors on va remettre maintenant le couvercle. On fait tout dans l'ordre de ce qu'on avait fait. Le couvercle du bas. Avec donc ces 3 vis. Une. La deuxième ici. On va mettre un aimant pour que, vous voyez, j'ai mis un aimant pour que la vis ne bouge pas. Ça, c'est une technique. Voilà, celle-ci est faite et on va serrer les 2 autres maintenant à la bonne force. Voilà, serrage à la main, ça je le remets droit. Alors, il ne reste plus que le couvercle ici. Alors, on va venir renforcer tout ça à l'intérieur. Alors, je m'inquiète pas trop pour ce tissu en cuir. Ça me dérange pas en fait, c'est de l'esthétique. D'accord, je le mets là-bas et je remettrai le cache. Donc là, c'était un bête clip, vous vous souvenez. On va regarder comment c'est. Ah oui, c'est simplement un cercle dans lequel il vient, 2 cercles dans lesquels il vient de s'emboîter. C'est là et ici, c'est un crochet. D'accord, je vois mieux. C'est un crochet. Donc, il faut le rentrer comme ça et le pousser vers le bas. Sinon, ça passera pas. D'accord? Regardez, on doit le mettre en biais. Là derrière, il y a... Voilà. Ouais, il faut regarder l'arrière en fait. Bon, ça c'est facile. Il n'y a rien de particulier. Mais il faut aller dans les rails. Je vais essayer de vous montrer si je peux. Voilà, il faut aller dans les rails là-bas au fond. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça, jetez bien un œil. Vous allez voir, il y a un endroit où il doit s'emboîter. Et après le couvercle, vous le fermez comme un capot, quoi. D'accord? Et là, mettez bien ça aussi. Voilà, mettez bien ça
comme ça. Ça, on n'était pas obligé de l'enlever. Vous aurez pu laisser traîner. Voilà, vous voyez, ça se clive parfaitement. Vous aurez pu, à mon avis, c'est collé ici. Ou je ne suis pas sûr, hein, donc je dis peut-être des bêtises là. Mais voilà, c'est pas grave. Pour moi, ça n'a aucune importance. Et je vais venir reclipser ça à sa place. Tout simplement. Voilà. Donc cette partie-là, je la remets droit. Ça, c'était pourquoi. Voilà. Vous voyez. Et au bas, cette partie-là, à mon avis, pour qu'on ne voit pas le haut, c'était collé juste ici. Je vais peut-être la refaire à un point de colle ici. Vous voyez cette partie-là. Cette partie-là, je pense qu'elle était collée sur la languette, si je ne me trompe pas. Donc ça, je vais la refaire avec un point de colle, rien d'alarmant. Moi, je conduis de toute façon le volant en haut, mais on va la refaire, d'accord ? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est remettre le volant. On va remettre le volant. Alors, lui, il est bien droit. Les roues sont droites, d'accord ? Donc, je le replace. Et assurez-vous que vous êtes sur le même repère, d'accord ? Je le reprends. Voilà, et regardez, je suis parfaitement sur mon repère, je vais zoomer. Voilà, donc est-ce que je peux décaler d'un cran à gauche? Je vais regarder. Tiens. Non, d'un cran à gauche, ça fait trop. Un cran à droite. D'accord? Voilà. J'ai bloqué le volant. Et maintenant, je vais remettre la vis, la grosse vis qui était ici. Et on aura terminé. Après, on va brancher l'airbag et ce sera terminé. Donc, ça simplement. Et je vous avais montré tout à l'heure, c'était pas très serré. Voilà. Je reprends mon levier de force. Et ça, il y avait une écriture, les chiffres étaient là. Bon, ça, c'est un repère pour moi. Voilà, c'était comme ça. Le truc était un peu en biais. Voilà. Peut-être il faut serrer au couple, j'en sais rien, mais je n'ai pas vérifié le couple du truc. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, j'ai même pas la clé. Là, c'est largement suffisant. Je me suis fait un repère visuel. Vous aussi, vous voyez les deux chiffres qui sont là. Je sais qu'ils étaient pointés ici. Voilà. On va mettre maintenant le... On va reclipser l'air black à sa place. Je bouge un peu le volant. Voilà. On va reclipser ceci à sa place. Donc, avant tout, vous allez venir me rebrancher bien, la connectique, bien sûr. Attention de ne pas pousser trop sur les câbles, pousser sur le plastique. On entend un gros clic. Et enfin, vous allez venir me remettre ça à sa place. Placez-vous bien. Et appuyez fort. C'est important qu'il soit mis à sa place. Ça peut faire des problèmes sinon. Alors, je pense que c'est bon. Voilà. On va rebrancher la batterie et on continue. Allez, on part dehors. On rebranche la batterie. Alors, ceux qui s'étaient hyper attentifs tout à l'heure, ils ont dû remarquer que j'ai fait tomber la vis dans le côté. J'ai été la chercher. Je vais la remplacer parce qu'elle est trop courte. De toute façon, je l'aime pas du tout. Et on va la remplacer par une nouvelle qui est un peu plus longue, mais c'est pas grave. Et donc, on va la faire plutôt comme ceci. Ainsi, j'ai plus de problème de perte de vis. Voilà. Bon, il y a une rondelle, c'est pas nécessaire, mais je vais quand même la mettre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et je viens visser. Espérons que ça ne gênera pas le couvercle. Il est peut-être un peu trop long, mais je pense pas. Et donc, on vient serrer tout ça comme il faut. Il y a l'arrière qui bouge un peu. Je vais aller là, bloquer avec quelque chose. On fait une pause. Voilà. Renforcer comme il faut. On remet notre boîte à sa place. Et ça se ferme, tant mieux. Et ça, c'est poubelle. Allez, c'est parti. On rentre dans la voiture. Alors, j'ai mis le contact. Je vais démarrer la voiture.
une chose qu'on va directement enlever. Rapproche-toi un peu. Vous voyez ici, nous avons le voyant de la direction. D'accord? Vous allez faire une rotation à fond à droite, une rotation à fond à gauche. Et on va revenir au milieu. D'accord? C'est une sorte de calibrage. C'est une sorte de calibrage, donc la lumière n'est plus là et on n'a plus de défaut, quoi que ce soit qui est sur la voiture. Allez, jusque là, tout va bien. Alors, klaxon. Donc tout va bien, d'accord? Et il ne bouge pas. Donc on a bien fait tout ceci. Alors, le régulateur de vitesse est à sa place, mais il n'y a rien qui fonctionne au niveau de la voiture parce qu'il n'est pas reconnu via l'ordinateur. Par contre, clignotant gauche, ok. Clignotant droite, ok. D'accord? Et phare, attendez, je vais regarder si je vois l'avant. Bah, les phares fonctionnent, vous voyez. Voilà, je reprends devant vous, phare, gauche, droite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et en poussant, long phare. Donc tout va bien au point de vue de ceci, sauf qu'on n'a pas le régulateur de vitesse, ni là, d'ailleurs il est en fonction vert, ni là. On doit passer maintenant à l'ordinateur et on va voir qu'est-ce que ça donne. Hein. On va voir qu'est-ce que ça donne. Allez. Voilà, maintenant on va passer au codage de la voiture via VCDS. Alors je ne vous montre pas l'outil VCDS, d'accord? Ça, j'ai une vidéo où j'explique que ben voilà, ça vaut la peine de se procurer ce genre d'outil. Donc là je viens de le brancher. Je viens de le brancher et on va lancer donc VCDS. On va le lancer. Alors, tu peux faire une pause le temps que je lance le programme. Voilà, donc on est sur le module. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer sur un enregistrement d'écran. Ce sera mieux, je pense. D'accord? Et la suite, c'est via l'écran. C'est parti. Alors, ce qu'on va faire, donc, avec VCDS, je vous montre ça rapidement. Donc, nous avons d'abord, nous devons faire reconnaître, je dirais, le régulateur de vitesse à la voiture. Vous allez aller dans Select Control Module ici. Vous allez aller ici dans Engine. Alors, si c'est en français, ben, vous avez les codes de toute façon, hein, c'est le code 1. Et vous allez venir au coding ici, donc le 2-11. Et là, vous voyez, il dit si vous voulez activer un cruise control, eh ben, c'est le 11463, et désactiver, c'est le 1667. Il vous dit déjà ce que vous devez faire. Donc, vous tapez 11463 et vous validez. Vous allez avoir un message comme quoi il a été accepté. Ok, une fois que ceci est fait, vous devez sortir de là et aller dans Steering Wheel, ici, le 16. Et ici, vous... D'accord? Donc moi, ce que je vous demande, c'est d'aller dans Coding, le 07. Et là, vous avez déjà toute une série de choses qui est dit. Regardez, le premier 0, vous le laissez. Le deuxième 0, c'est pour cette rubrique, ce qu'ils appellent l'assistance de conduite. Bon, nous, on ne l'a pas, d'ailleurs, il est écrit pas installé. Si jamais on l'avait, on devait mettre simplement le chiffre qui va avec. Par exemple, ici, quel est le véhicule type? Donc, on parle du point d'interrogation, c'est-à-dire le troisième 0, celui qui est là. Mais maintenant, moi, c'est normal, donc je laisse 0, puisque normal, c'est 0. Mais sinon, regardez, il y a plusieurs trucs. Bon, je ne les connais pas ces options-là. Il y a la transmission automatique ou manuelle. Moi, c'est une manuelle, donc forcément, ici, on a un 0. Et le volant avec des boutons. Moi, il n'y a pas de bouton comme vous avez vu sur mon volant. Donc, je suis encore en 0 pour celle-là. Donc, c'est le troisième avant la fin. Donc, celui-là, je suis encore en 0. Et ensuite, il demande le Cruise Control System. Il était à 0. Donc, l'avant-dernier, point d'interrogation, l'avant-dernier, je dois mettre 3. Donc, celui à 4 positions. D'accord? Donc, je tape 3. Et le 4, c'était déjà d'origine. Apparemment, j'ai quoi? Ici, il écrit quelque chose, Rail Wrapper, je ne sais pas c'est quoi. Et donc, il était déjà sur 4. Et donc, je le laisse, ça n'est pas besoin. Donc, moi, mon code, ce serait 0034. Le vôtre peut être différent. Hein. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez une boîte automatique, peut-être vous avez des boutons au volant, etc. En fait, vous ne changez pas le code, vous changez uniquement l'avant-dernière, en tout cas celui qui est pour le commande de régulateur de vitesse, et vous mettez le chiffre qui correspond. Donc, je l'accepte. Je le valide et il dit que c'est accepté. Donc, on a 0034. Alors, pour vérifier si tout va bien, vous allez aller ici dans Mass Block. D'accord? Et vous allez tourner jusque, je regarde en même temps,
C'est pas ici, jusque où, je n'arrive pas à le trouver. Non, on va sortir, voilà. Et donc, on va le faire après. On peut faire les fault codes. On va voir. Ah, voilà, il y a des fault codes, ça c'est bien. Donc, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Il faut effacer les erreurs de code. Donc, je vais faire clear. Et donc, je dis oui. Je reviens en arrière. Donc, on est dans le menu. Pour ceux qui sont un peu perdus, on est dans le menu donc steering wheel. D'accord? On est rentré dans ce menu-là pour le coder et taper donc le 3 qui est là. Et après, j'ai été voir dans fault code. J'en ai plus. D'accord? Et donc là maintenant, si on va dans mass block, je pense que là maintenant, je devrais voir quelque chose. Voilà. Vous voyez la partie 4, eh bien, le main switch est on. Donc en gros, vous savez que sur le régulateur de vitesse, il y a le bouton on-off. Donc là, je vais basculer en off. Je suis sur le régulateur de vitesse. Vous voyez, il s'est bien mis en off. Je reviens en on et je fais monter. Il accélère. Je vais appuyer sur descend. Il décélère. Donc, je ne sais pas vous le montrer directement, mais je touche là actuellement le régulateur de vitesse. Il est bien pris en charge. Donc, je dis done. Je reviens en arrière. Et ici, encore un truc que vous pouvez vérifier, c'est dans Engine. Donc, tout à l'heure, on était rentré ici, je vous le rappelle. Donc, en allant ici, on avait tapé le code qu'il nous proposait. Il y a aussi un endroit qui s'appelle Mass Block. Et là, je crois que c'est en 6, on va aller voir. Non, c'est le 5 apparemment chez moi. Il y a des choses qui sont affichées. Et bon, ça doit rester comme ça, en fait, d'accord? Voilà. Donc, maintenant, je reviens en arrière. Et je l'ai dit... j'ai fait un peu les vidéos en fonction, je me suis adapté en fait parce que ça ne marchait pas bien. Dans cette voiture en fait, on ne voit pas sur l'écran, pour mon modèle en tout cas, on ne voit pas sur l'écran l'apparition en fait de régulateur de vitesse, d'accord, comme quand on l'a enclenché, c'est en roulant et ça je vous l'explique tout de suite. Voilà les amis, en fait j'ai fait plein de tests. Et c'est un peu de ma faute parce que je m'attendais qu'il y ait un affichage sur l'écran de la voiture comme quoi le régulateur de vitesse est pris, notamment à côté du kilométrage en fait. C'est étonnant parce que normalement on devrait voir apparaître là. Mais je pense que ça dépend aussi de la console de l'odomètre, donc comment on appelle ça, de l'odomètre, hein, de l'endroit où on voit les vitesses et les tours minutes, l'afficheur on va dire. Eh bien j'ai remarqué qu'en roulant je me suis dit j'ai un truc à faire, je vais partir, je vais l'essayer et ça fonctionne. En fait je pense que c'est vraiment dû à ceci. Donc n'hésitez pas, après avoir fait tous vos tests comme je l'ai montré, si jamais vous ne voyez pas de changement sur place, à rouler, d'accord, et à activer votre régulateur de vitesse. Alors ici par exemple, je suis sur on, il n'y a rien qui se passe, j'ai pas de logo affiché. Je dois simplement appuyer sur reste plus moins. Regardez là, je suis en deuxième vitesse à 40. Voilà, et là j'appuie. Voilà. Et donc après une vitesse, ça s'enclenche. Il faut appuyer long apparemment. Je vais passer en troisième. Voilà. Et donc j'appuie dessus. Et donc là, elle est faite. Donc je vous montre à l'écran. Donne-moi le téléphone. Voilà, vous voyez? Il y a ce petit logo là. Moi, chez moi, il n'y a que celui-là qui apparaît en fait. Donc si jamais avec ma main, j'appuie sur le bouton pour descendre, il descend. Ou alors je peux l'éteindre ici. Vous voyez, là la voiture ralentit. Et donc je rappuie à l'accélérateur. Et en appuyant sur Res ici, ben voilà. Et je peux augmenter ma vitesse comme ceci. D'accord? Donc faites très attention au fait que dans certaines voitures, ça s'affiche là, je pense, dans certaines Golf. Mais là, chez moi, ce n'était pas le cas. Alors, je redonne le téléphone. Voilà, donc je vais clôturer avec cette partie-là. Comme vous voyez, ben, ça a fonctionné. Donc pour 20 €, commandé sur Amazon, je trouve que c'est un super prix. Donc je vais essayer de remettre un petit peu cette vidéo en ordre pour que vous compreniez mieux, surtout la partie VCDS, parce que a priori c'est un peu particulier. Il y avait un endroit où j'ai effacé des codes erreurs, peut-être que c'était dû à ça. Je ne sais pas, mais je vais essayer de vous remettre ça dans un bon ordre pour que vous vous retrouviez facilement et que vous puissiez faire cette intervention-là. Bon, en tout cas, ça fonctionne, mais je peux dire que c'est très basique comme régulateur de vitesse. Il n'y a pas vraiment de mémoire
de vitesse, c'est-à-dire, je sais pas moi, de reprendre par exemple à une vitesse que l'on avait, on la désactive et on la remet. En touchant le frein, ça part bien sûr, mais voilà, pas terrible. Mais bon, ça fonctionne. On a un régulateur de vitesse qui est d'origine bien sûr, mais c'est que dans la Golf, ils n'ont pas poussé la réflexion très très loin apparemment. Voilà, donc je vais clôturer comme ceci. Ben, comme vous pouvez le voir, à un moindre prix, soit 20 €, un petit régulateur de vitesse pour une voiture qui est compatible, je le signale, pour une voiture compatible. Et comme je l'ai dit, il y a toute une série de choses à vérifier, notamment avec VCDS, pour voir si votre boîtier est compatible. Mais c'est quand même super agréable d'avoir un régulateur de vitesse à ce prix-là. Et je vous conseille aussi de prendre VCDS, parce que je l'ai fait avec un VCDS que j'ai acheté sur Amazon pour un petit prix aussi. Je pense que dans les environs de 40 €. J'ai une vidéo là-dessus, vous pouvez aller voir. Et donc, voilà, pour un tout petit prix, vous installez vous-même vos instruments sur la voiture. Voilà, c'était le but. Vous me connaissez à ce niveau-là. J'essaye toujours de faire des vidéos compréhensibles par tout le monde. Et j'espère que celle-ci va vous être utile. On se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt. Et n'hésitez pas à liker toutes les vidéos et à vous abonner. À bientôt.